Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette pleine lune du 24 février 2024. Hey, j'avais pas vu que ça faisait ça. Pas mal, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Pleine lune qui se trouvera dans les énergies de la Vierge, mais ça concerne tout le monde, vous le savez, puisque ce sont des énergies générales. On va tous être baignés dedans. Après, ça nous touchera de manière différente, mais tous les signes sont concernés. Donc, pas d'inquiétude, ça reste bien pour vous. Voilà, les amis, on va regarder ensemble. Message général, tarot, l'oracle intuitif, de l'astrologie intuitive et puis la magie de la lune. Et on ira voir partie professionnelle, partie relationnelle, sentimentale. Et après, on ira voir pour des petits conseils pour vous accompagner au mieux pendant cette période. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je suis très heureuse de vous retrouver. On va commencer par là. Que pour moi aussi, en ce moment, c'est très, très, très chamboulant. Je sais que les énergies sont très, 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 très chamboulantes. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Je pense que vous le ressentez. Fatigue énorme. À l'intérieur, ça bouge énormément. À l'extérieur, pas forcément des masses. On peut avoir quand même 2-3 trucs qui nous tombent dessus. Mais l'extérieur, je trouve, est plutôt calme comparé à notre volcan intérieur de remise en question, de mouvement, etc. Donc, écoutez, c'est que c'est pour du bon, c'est que c'est la période, donc faites-le, on le fait, on se repose, on prend le temps, et puis on va vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous met en joie, et vers ce qui nous fait du bien, en fait, sur le moment. C'est le plus important. Comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai fait des changements. Donc, pour ceux qui s'interrogent sur pourquoi la suite des tirages n'est pas sortie sur fin février, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Confidence, changement sur la chaîne. Et donc, ça va vous expliquer tout ce qui se passe à l'avenir. Donc, je ne vous spoile pas, je vous laisse aller voir. Et puis, la chose que je vous spoil pour que vous le sachiez, c'est que j'ai ouvert les guidances privées. Et donc, du coup, vous avez le lien vers le carnet de prise de rendez-vous. Ça s'appelle C'est sur créneau libre. C'est un système de réservation en ligne. Et j'ouvre les créneaux au fur et à mesure. Donc, vous inquiétez pas. Là, par exemple, il n'y en a plus parce qu'ils ont tous été pris hier soir. Mais je vais en rouvrir d'ici la semaine prochaine. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Mais c'est juste que je fais au fur et à mesure de mes énergies et de mon agenda. Ok? Et puis, bien sûr, évidemment, mettez-moi en commentaire de cette vidéo quels sont les types de tirages à choix que vous désirez par rapport à vos questions de vie du moment. Qu'est-ce qui serait pertinent pour vous de recevoir comme message en vidéo? Et je vous invite, avant de répondre une question hyper personnelle, c'est pas ça le sujet, allez voir cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que je veux dire et vous me les mettez où vous voulez en commentaire et moi je les note et je fais les tirages en fonction. Ok? Voilà les amis, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être là. Puis les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous faire un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour, un petit message dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Voilà, allez, écoutez, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que vous ne prenez aucun message qui ne résonne pas avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, on y va. C'est un sacré message, j'adore cette pleine lune, j'adore. Alors ici, c'est ce qu'elle va venir vous révéler, ce qu'elle va venir vous apporter. D'accord? C'est l'énergie en plein phare sur vous puisqu'on est sur un climax. Vous savez que la pleine lune vient éclairer une partie de nous, vient mettre un espèce de stop, une capture, si vous voulez, d'écran du moment où elle vient dire, ok, on stoppe là, on regarde et qu'est-ce qui se passe? Et on vient mettre un coup de projecteur là-dessus. Et évidemment, c'est sur notre part intérieure, intuitive, puisqu'on est sur l'énergie de la lune qui est l'énergie yin à l'intérieur de nous. Ok, nous avons tempérance et l'amour, l'union. Nos ressources, ce sur quoi nous pouvons nous épauler, oui, nous reposer parce que c'est ce que nous maîtrisons. Le battleur avec la maison 4 ici, l'illusion, l'enfermement, la fuite. Et nous avons Neptune.
C'est pas la maison 4, c'est la carte 4, pardon. Et ici, la difficulté, le challenge, le défi de cette nouvelle lune. Waouh, ouais, carrément. La route fortune et la transformation avec les émotions et la sensibilité. C'est de nouveau une carte 1. Ok, je vous explique les amis. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire les amis, nous ne sommes plus des lapins de 3 semaines. Voilà, et ça va être le mot d'ordre. Nous ne sommes plus des lapins de 3 semaines. C'est une expression pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'on n'est pas des bleus. On ne peut pas nous prendre pour... voilà, on ne peut plus nous illusionner. Ok? Mais ça va être très important. Je vous explique. Ici, ce que j'aime beaucoup, les amis, c'est que déjà, on a une notion de guérir. Et avec la pleine lune en vierge, c'est clairement le sujet. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le côté astrologique, énergétique, archétypal de la vierge et de ce qui se passe dans le ciel, je vous invite à aller voir du côté des astrologues. Ok? Moi, je vous indique ici ce qu'il en est par rapport au message que je reçois en guidance intuitive, en canalisation. Ok? Clairement, l'énergie de la Vierge va être tout ce qui va apporter du soin. Apporter, c'est la maison 6, c'est la maison de tout ce qui va être le fait de la santé, voilà, de prendre soin de soi, de sa santé, de ses habitudes et de son travail. Ok? Ici, on vous dit qu'il y a, clairement, par rapport à tous ces domaines-là, il y a ici quelque chose dans ses habitudes qui va venir être guéri. Vraiment, avec tempérance, il y a une notion ici, en tous les cas, moi c'est le message que j'ai, c'est que vraiment il y a une guérison qui peut être vraiment saisie et vécue, mais attention, c'est une guérison de malade. Et quand je parle de guérison, on parle de guérison énergétique, vous voyez, miraculeuse ici. Hein. Vraiment, ça va être du tout au tout. Donc j'ai envie de vous dire, saisissez ces énergies. Comment ça se passe quand il y a une guérison? D'abord, il y a tout le caca qui ressort, hein, les amis. Il y a la difficulté qui ressort. Et c'est ce qui va d'ailleurs être le plus difficile à faire ici. Ça va être de laisser ressortir tout ça. Hein, ça va être le challenge, le défi. Mais clairement, il y a une possibilité de guérison. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a une très très belle union ici, une acceptation entre le yin et le yang intérieur, une connexion à son âme aussi très importante. Il y a une réunion qui se fait à l'intérieur de soi, mais également à l'extérieur. Ici, on a vraiment la possibilité d'avoir une union, de rencontrer l'amour, une relation vraiment importante ici, peu importe le domaine, ok ? Donc sentimental, professionnel, amical, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est parce que cette guérison s'opère, parce qu'à l'intérieur de vous, tout ceci se fait et se reconnecte. D'accord ? Notre force sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour se laisser aller à cette guérison. Parce que c'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile d'y aller dans cette guérison. Parce que ça demande un énorme lâcher-prise. La Vierge, autant dans son côté positif, elle va avoir un côté extrêmement intéressant, autant dans son côté négatif, dans son côté ombre, et je suis Vierge, hein, je me permets, et dans son côté ombre, elle va avoir le côté où elle est trop pragmatique, où elle n'arrive pas à lâcher prise du tout, elle ne fait pas confiance à la vie ni au divin, elle est d'un pragmatisme limite cynique et elle tient, elle contrôle, vous voyez. Ici, on vous dit que ça, c'est votre force aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous appuyer sur le fait que votre mental est tellement puissant, que votre expérience est tellement mise à profit de vos choix, parce que vous avez appris, vos leçons sont tellement intégrées ici, que vous pouvez vous faire confiance quant à vos capacités ici, même si vous lâchez prise, même si vous lâchez le contrôle, de toujours avoir ce bon socle ici, que je viens de vous dire, qui est toujours ici dans vos ressources, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Imaginons que vous êtes totalement en période de lâcher prise pendant cette pleine lune parce que vous décidez de guérir. Ça va faire ressortir et remonter des trucs pas très agréables. Vous savez que vous pouvez compter sur, si à un moment donné il y a une décision à prendre, il y a quelque chose où on vous demande d'être réactif ou réactive très rapidement, vous savez que vous pouvez compter sur votre côté où vous avez conscience de vos capacités, vous ne vous illusionnez pas sur ce que vous êtes capable de faire ou non, de quelles sont vos capacités, ce qui est bon pour vous ou non, et comment vous pouvez avancer ici. Il y a cette idée d'avoir confiance en soi, vous voyez, confiance en soi, en ses choix, et en tout ce qu'on a traversé par le passé, qui aujourd'hui nous sert et est notre socle. Quand, dans les moments où on a besoin de lâcher prise comme ça, ici, là, comme ce qui vous est proposé, pour opérer une guérison, donc une perte quand même un petit peu de contrôle, de laisser faire la vie, laisser faire les choses et laisser ressortir et se laisser aller. Ok ? Alors oui, le challenge, le défi,
c'est que effectivement, vous voyez, j'ai la roue de fortune à l'envers et la transformation à l'envers. Il y a un gros blocage ici venant de vous. On dit un blocage psychologique, mais c'est-à-dire que vous, inconsciemment ou consciemment, vous bloquez à faire tourner cette roue et à transformer, à couper avec quelque chose. Ici, très certainement, à une part qui vous crée énormément d'émotions, qui très certainement est liée au passé, mais qui devient de plus en plus toxique, et que là, la vie, l'univers vous propose clairement de tourner cette roue et de dire ok, stop. Et c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui le décidez en coupant définitivement avec quelque chose de très sensible pour vous, un sujet très difficile pour vous. Là, on vous dit que c'est le challenge, le défi. Il y a les énergies de guérison. Maintenant, si vous voulez aller au bout de cette guérison, il va falloir couper avec ça. Donc, il va falloir accepter que ça ressorte pour vous y reconfronter, pour les traverser et ensuite couper. Voilà le message que j'avais, les amis. C'était incroyable. Franchement, c'était fou ce message. Je vous rappelle que la pleine lune en Vierge, la carte ici vous indique que vous êtes suffisamment bien. Je vais vous lire la carte parce que j'en ai envie. Par contre, je la cherche parce que j'en ai envie et puis surtout, on me dit de le faire. En plus, attendez, je cherche juste le jeu parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, si, il est là. Attendez, hop, je reviens. Là, tac, voilà. Alors, on va lire cette pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge. Touk, elle est où? Elle est là. Alors. Non, ça c'est la nouvelle lune. Je me disais, c'est pas la bonne phrase. La pleine lune en Vierge. Ok. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. En phase avec la Lune, trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Signification supplémentaire. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excusez remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se remettre à vivre plus sainement. Très bien, très bien. On va aller voir les petits mantras dessus pour nous accompagner sur chacun des placements. Alors, hop. On va aller voir sur tempérance et l'humour et l'amour. Ah, c'est celle-ci. Et ben on nous indique la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Non mais c'est pas incroyable ça? Voilà. Tempérance, guérison. On prend soin de ça. Et le repos. Le repos. Sur le battleur, s'il vous plaît. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Aspiration et connaissance de soi. Aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourras le manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La conscience est la clé de la libération et de l'épanouissement. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous pouvez vous appuyer sur vous parce que vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui vous apporte de la joie, ce vers quoi vous devez aller pour votre bonheur véritable. Vous savez qu'il y a des chemins, c'est pas pour vous. Vous savez qu'il y a des chemins, c'est pour vous. Vous vous connaissez maintenant. Vous voyez? Et plus vous avancez, plus vous connaissez encore. Ce socle, vous pouvez vraiment vous faire confiance et vous appuyer dessus. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Le challenge, le défi, il est lourd, hein, mes amis vierges. Enfin, il est lourd. Il est puissant, mais vraiment libérateur. Donc là, il va falloir accepter de couper avec ce passé-là. Hein.
Avec ce truc qui vous colle au basque. Ok les amis? Bon, eh bien écoutez, c'était un superbe message. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. J'ai hâte de vous lire et de voir ça. On va aller continuer avec la partie professionnelle, les amis, et je procède au tirage de suite. Ok les amis, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle. Alors, incroyable, j'ai pris le lunologie et le business tarot. Ok, là on vous dit vraiment qu'à partir de cette pleine lune, on est vraiment sur la finalité d'un cycle quand même assez difficile dans votre rapport à votre professionnel. Ok, on vous dit, en fait moi ici ce que je ressens c'est qu'il y a une réelle libération qui va commencer à se faire à partir de, si vous voulez, après la pleine lune. D'accord? La pleine lune, elle va avoir un impact pendant 15 jours puisque la lune va être descendante et tout ce qui va être mis en avant pendant cette période de pleine lune va pouvoir derrière être lâché au fur et à mesure. D'accord? Lâché grâce à la lune descendante. Ok? Et là, c'est ce que vous êtes en train d'amorcer. C'est ce que nous sommes en train d'amorcer. Nous sommes en train d'amorcer finalement notre retour à notre soleil. Ok, donc ça c'est très intéressant parce que du coup ça veut dire que vraiment on est sur la fin d'un cycle important et assez lourd qui nous a quand même d'une certaine manière un petit peu coupé de notre rayonnement, coupé de notre soleil intérieur. C'était pour quelque chose de bon forcément, mais il y en avait vraiment, il commençait à y en avoir marre, c'était un petit peu long là, de ne plus réussir à pouvoir rayonner comme ça. Donc là on amorce la fin pour moi dans 15 jours là, à la nouvelle lune en poisson, on est de nouveau reconnecté à un nouveau cycle qui va au fur et à mesure nous rapporter cette énergie du soleil. Le soleil c'est quand même le succès aussi, hein, soit dit en passant, la reconnexion à soi et le rayonnement au niveau du professionnel. Ok ? Ce qui est très intéressant pendant cette pleine lune, c'est que vous allez avoir une volonté, une envie, il y a quelque chose qui va se dégager sur un nouvel engouement, une nouvelle manière de faire, un nouveau chemin dans lequel vous allez commencer à agir. Mais agir avec, comment vous dire, c'est pas les deniers ici, c'est les bâtons. C'est-à-dire qu'on met une énergie d'action, mais une énergie qui est fougueuse, qui est l'entrain. Voilà, l'entrain parce qu'on a une idée, mais c'est un démarrage. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous reconnectez pendant cette pleine lune avec une confiance en le succès de vos idées, le succès de vos actions. Et c'est ça le point de démarrage d'enthousiasme. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous montrer que l'approche du cycle l'approche de la fin de ce cycle est arrivée, est en marche, parce que vous reconnectez avec ça, que vous n'avez pas eu depuis très certainement un bon moment. Cet enthousiasme et ce sentiment de voir à demain, à plus loin, avec un succès venant de votre part, venant de vos actions. Projection importante, vous voyez? Et c'est là que vous sentez que ça démarre. On vous demande ce que vous avez à lâcher. Il y a quelque chose en lien avec... Alors, cette carte du coach, évidemment que c'est la carte du pape. Ici, pour moi, ce qu'elle me montre, c'est que il y a quelque chose que vous devez lâcher en lien avec une validation extérieure. Que ce soit une personne qui vous accompagne, qui vous suit, peut-être un coach ou une coach, que ce soit un public, une communauté, des collègues, votre conjoint, peu importe qui, je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un ici où c'est votre besoin fondamental à l'heure actuelle de validation pour avancer. Et ici, on vous dit que vous n'en avez plus besoin. Ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une validation extérieure que vous avez besoin, que vous pensez avoir besoin, qu'il serait temps de lâcher. Et ça, c'est vous qui savez qui, quoi, comment. Ok ? Eh ben écoutez, c'est un fort message, les amis, pour cette pleine lune en vierge. Vous me direz, hein, surtout dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Hop, excusez-moi, j'ai un petit bug. En fait, j'ai fait
J'ai fait une montagne, j'ai pas rangé mes jeux. Du coup, c'est un peu n'importe quoi. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis, c'est parti. Waouh, j'adore. Ah là 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 là. Il est incroyable le message relationnel sentimental, les amis. Alors, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement, peu importe. Ici, vous vous référez à ce qui vous convient et à ce qui vous parle dans votre vie. Ici, les amis, cette pleine lune, elle va venir mettre un bon coup de plat, c'est pas de ménage, hein. Clairement, elle fait pas le ménage ici. Elle fait beaucoup plus comment on appelle ça, une mise au point. On se met d'accord. Voilà, on va se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que ici, on va venir vous parler réellement, vous voyez, c'est la maison 4, c'est tout ce qui va être en lien avec les racines, la famille, comment on se sent chez soi, le lieu de vie. Ok? Ici, va y avoir une décision qui va être prise, va y avoir quelque chose qui va devenir comme une évidence. Ça peut être en lien avec la rencontre, hein, c'est tout à fait possible. Imaginons que ce week-end, vous cherchez un appart et que vous visitez un appart ou une maison. Bon, peut y avoir vraiment un coup de cœur, une évidence, quelque chose pour vous. Vous voyez, où vous sentez que c'est votre lieu de vie. Ça peut être, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être lié à une rencontre avec quelqu'un, avec quelque chose, comme ça peut être effectivement une mise au clair aussi par une révélation. Vous savez, le jugement, alors là, il est représenté comme ça dans la carte, mais dans le tarot, c'est un ange. C'est un ange qui claironne, c'est l'ange Séraphin, il me semble, qui claironne très très fort une vérité pour que... en gros, moi j'ai toujours vu que c'était notre représentation de nous, qui nous réveillons à travers, qui sortons d'un tombeau nu, avec comme si nous étions vierges de tout le passé, nous étions lavés de tout notre passé et que nous réveillons à l'appel de cet ange, vous voyez, à l'appel de cet ange, nous sortons de terre comme ça en nous disant, c'est une renaissance, vous voyez, en disant, ok, je suis cet appel maintenant. C'est un éveil, c'est la révélation de sa mission, c'est la révélation d'un pourquoi, vous voyez, d'une vérité incroyable. Ok. Euh, Ici, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir, je vous le dis, hein, mes amis, pour cette pleine lune, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de quoi que ce soit. Pendant cette période, ici, on vous dit qu'avec la reine d'épée, il y a une telle vivacité d'esprit de votre part que les portes qui vont s'ouvrir à vous, les opportunités qui vont se présenter, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est pas possible. C'est tellement vous êtes sur le qui-vive. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez une vivacité incroyable, un ressenti, une intelligence émotionnelle aussi, liée à une intelligence en ce moment, qui fait que votre esprit est vif et rapide. Et donc les portes, vous n'allez pas passer à côté, clairement. Vous n'allez pas les louper. Ok? Très intéressant les amis, très intéressant. Il va y avoir très certainement un choix à faire. Et ce qui est marrant avec le Verseau, c'est que l'énergie du Verseau ici, et on est quand même en plein dedans, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau astrologique, si vous suivez là-dessus, ou l'ère du Verseau, Pluton est entré en Verseau, etc. Ce qui est très intéressant ici avec le Verseau, dans le tirage et dans les messages que l'on me donne, c'est que peut vraiment y avoir une option à un moment donné, tellement ce qui se passe c'est grand, tellement ce qu'il se passe ça peut être nouveau, ça peut être un peu avant-gardiste, relationnellement parlant, les propositions peut-être, ce que vous vous sentez appelé, c'est tellement nouveau en tous les cas pour vous, que vous pourriez avoir un petit moment de doute et entre les options, entre ce que je connais et potentiellement ce que je connais pas, mais que peut-être ça peut marcher, mais comme ça ne peut pas marcher, vous pourriez avoir un petit doute à un moment donné. Ici, évidemment, on vous encourage à aller vers tout ce qui vous équilibre, à tout ce qui crée une harmonie à l'intérieur de vous et avec l'extérieur. Et bien évidemment, tout ce qui paraît inconnu certes, mais fluide. Voilà, fluide. C'est ça le plus important. C'est magnifique, hein. On peut avoir de très très belles rencontres là.
très belle fusion aussi, en couple ou avec votre autre. On a quelque chose qui s'ancre de manière importante avec les racines. On a quelque chose qui se stabilise ici, qui va prendre forme. Si ça ne le prend pas, c'est que c'est pas pour, c'est pas fait pour venir avec vous pour la suite. Vous voyez. Ça, de toute façon, toutes les portes que l'on passe, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes, en ce moment, ça passe ou ça casse. Point. Il n'y a pas de négociation possible. C'est les énergies du moment. Hein. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le vois par rapport à beaucoup de choses et aussi par rapport au constat autour de moi. Vous me direz, mais moi, c'est un peu ce que je vois quand même. Waouh. Ok. Bon. Dites-moi en commentaire. Les amis, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir ça. Comment ça se présente pour vous. Ok les amis, on poursuit. Alors déjà, j'aimerais vous recommander le Moon Serenity pour vous accompagner pendant ces 2 semaines. Clairement, parce que là, il y a vraiment un besoin de faire circuler et de prendre soin de ces 7 chakras. Et c'est ce que fait le Moon Serenity que j'ai créé pour vous. Hein. L'outil holistique, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. En gros, celle-ci, donc Moon Serenity, c'est une infusion que j'ai créée pour vous accompagner chaque soir. Donc celle-ci, c'est à prendre pendant avant le coucher, le soir, pendant 12 jours. Vraiment très important pour vous amener chaque nuit une bonne circulation et une bonne régénération de chacun de vos chakras avec les plantes qui sont dedans. Ok. Donc pour ceux qui l'ont à la maison, je vous invite à vous accompagner avec si vous l'avez déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous savez que vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo pour aller sur le site pour vous le procurer. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner chaque jour dans votre quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. J'ai créé 2 collections, la collection Chakra et la collection Astro, qui sont des thés, uniquement des thés pour cela, pour vous accompagner chaque jour à révéler vos plus belles énergies. Ce sont des thés avec des plantes associées uniquement, spécifiques pour vos énergies de votre signe astro. Ok, vous avez tout dans le descriptif et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis. Voilà, j'ai envie de vous accompagner avec un petit conseil des sœurs de lumière pour cette pleine lune. Alors, hop, nous en avons 4. Abandon et vide intérieur. Découvre l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Les amis, ça c'est important, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a un taf à faire là-dessus pendant cette pleine lune, hein, sur le fait d'accepter de s'abandonner un petit peu là à la période de guérison et de transformation qui va faire ressortir des choses, ça va pas être évident, je suis d'accord, ok. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans jugement. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Auto-sabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrivent à tout le monde. On termine avec votre prière à vous accompagner avec pendant les 2 prochaines semaines également si vous le souhaitez, si ça vous parle. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par jour, il n'y a pas de souci. Pour dépasser ces épreuves, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à dépasser les épreuves de vie qui m'affligent. Ces difficultés sont lourdes à porter, mais je sais que je ne suis pas seule et que vous les portez avec moi afin de m'alléger. Aidez-moi afin qu'un miracle se produise et que tout s'arrange. Affirmation, je dépasse mes épreuves aisément et tout va bien dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé les amis, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette période de pleine lune et sur ces 2 prochaines semaines les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à l'exprimer. Mettez un pouce, mettez un petit like, mettez un pouce, oui, un like sous la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre juste un petit coucou, un petit emoji, ou bien vous pouvez aussi nous dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire, bien entendu. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, ce tirage, cette guidance pourrait accompagner, n'hésitez pas, transmettez-lui. Voilà, vous pourrez peut-être être le messager qui aura apporté
le truc qui aura fait un déblocage dans sa vie. Et moi, j'adorais cette personne. Sinon, déjà, je ferais pas ce métier. Déjà pour commencer. Et puis en plus, voilà. Et puis les amis, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous savez où aller voir. C'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez tout aussi dans l'onglet à propos. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très très bonne pleine lune, prenez grand soin de vous, très bon rituel également, profitez bien, faites ce que vous avez à faire, des rituels, des guérisons, des demandes, etc. etc. Et puis, je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous embrasse et je vous aime.